Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'août 2024, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme nous sommes en été, j'avais envie d'abord de vous reparler d'une vidéo que j'ai publiée l'année dernière. Il s'agit d'une méditation guidée, donc c'est un contenu audio qui s'écoute au casque, mais qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite à l'essayer parce que c'est un scénario que j'ai écrit dans lequel vous allez passer des vacances d'été en amoureux avec la personne de votre cœur. Donc ça va vous permettre d'une part de passer un bon moment, de vous détendre, et en plus, grâce à mes consignes durant cette méditation, vous allez mettre votre imagination à contribution. Et vous allez voir que le résultat est plutôt pas mal. Il y a même une autre méditation qui s'appelle Retrouver le calme. Et je vous invite avec moi dans une balade dans la nature pour retrouver calme, sérénité, si vous êtes stressé ou que vous avez juste envie de voyager un petit peu par l'esprit. Donc les deux méditations sont disponibles dans la playlist que j'ai créée sur ma chaîne YouTube. Et vous retrouverez également les liens dans la description de cette vidéo. Récemment, j'ai également publié une vidéo de présentation d'oracles. J'ai décidé de vous faire part un petit peu de mon avis sur les oracles que j'utilise. Ça peut vous permettre de vous aider à faire des choix si vous souhaitez vous en acheter. Et donc j'ai commencé avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc dans cette vidéo, je vous présente rapidement l'oracle avec donc ses avantages et ses inconvénients selon moi. Et surtout, il y a aussi une partie où je vous explique un petit peu qui était Mademoiselle Lenormand, un personnage avec une histoire très intéressante. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller la voir également. Donc, dans le tirage d'aujourd'hui qui va se passer en deux temps, on va d'abord laisser venir les messages à nous dans la première partie, et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans du Capricorne. Pour chacun des trois décans, vous aurez un message supplémentaire avec un autre oracle, ainsi qu'un lancer de dés de divination. Comme ça, en fonction de votre jour de naissance, vous aurez des messages supplémentaires. Bien entendu, ça reste un tirage général, c'est-à-dire qu'il est adressé à toutes les personnes Capricorne, donc ça fait du monde, et vous ne pouvez pas vous l'approprier à 100%. Des messages seront tout simplement destinés à d'autres Capricornes que vous. Néanmoins, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible, je propose des guidances privées. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules, soit des guidances par mail à distance ou soit en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur mon site, je vous laisse aller regarder si vous le souhaitez. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, je vous invite à m'y rejoindre également puisque j'y propose toutes les semaines des tirages express en 2 minutes pour tous les signes du zodiaque. Ça vous permet d'avoir des petits tirages complémentaires par rapport aux vidéos mensuelles de YouTube. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on va commencer avec l'oracle de la citadelle. On va tirer une carte d'introduction pour vous les Capricornes pour ce mois d'août. On va voir dans quel contexte vous pourriez évoluer ce mois-ci. Alors, vous avez la carte du Mascareri qui nous parle de dissimuler sa vraie nature et de projection. Alors, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Nous portons plusieurs masques pour plaire à notre entourage, au travail, avec nos amis, notre famille. Tous sont une part de nous, adaptés à un moment précis. Mais à trop vous soucier de l'avis des autres, vous pourriez perdre de vue votre véritable identité. Ne vous conformez pas aux attentes, il est temps de définir votre vraie nature et la vie que vous désirez. Qui êtes-vous réellement ? Vous avez le droit d'être vulnérable, dévoilez-vous aux autres. Ok, donc les Capricornes, le mois d'août sera en fait un mois où on vous demande d'être tel que vous êtes. Donc bas les masques, on arrête de jouer un rôle, on se montre tel que l'on est, avec nos qualités et bien sûr aussi avec nos défauts, parce que ça fait partie de nous tout simplement. Alors sauf si vous êtes très mal à l'aise par rapport à un défaut que vous avez, si c'est quelque chose peut-être sur lequel vous travaillez, quelque chose que vous essayez de gommer. Mais voilà, de manière générale, l'attitude à avoir pour vous au mois d'août, ça va être vraiment l'honnêteté, la sincérité, la transparence même, et surtout par rapport à vos relations avec les autres. C'est-à-dire, n'essayez pas de jouer un rôle. Si quelqu'un ne vous plaît pas, peut-être ne pas se forcer à créer une amitié avec cette personne, voilà, enfin juste être fidèle en fait à vous-même, à vos opinions. Et en fait, je pense que vous y gagnerez vraiment à ne pas porter de masque au niveau de votre vie sociale, que ce soit d'ailleurs aussi dans la vie amoureuse, pourquoi pas, ou familiale. On va aller voir maintenant avec les cartes mystiques quelles sont les tendances de votre mois d'août 2024. C'est parti.
en août 2024. On commence avec la carte du livre. Ok. Ok. Et les étoiles. Ok. Donc ici, on nous dit qu'il est possible que vous preniez connaissance d'un document au mois d'août qui vous permettra justement de vous lancer dans des projets d'avenir. J'ai l'impression que ce document pourrait être le démarrage de quelque chose. Ça pourrait être par exemple un nouveau contrat de travail, ça pourrait être également un projet d'achat immobilier ou pourquoi pas de vente. Et en fait, cette vente, cet achat ou ce nouveau poste pourrait vous permettre de vivre une nouvelle vie en fait. Il y a quelque chose avec les étoiles où on se projette réellement et on va dans le bon sens. On n'a pas d'obstacle en vue majeur. Et puis le livre symbolise un document, quelque chose d'important, quelque chose que l'on peut signer par exemple. J'ai l'impression que c'est un point de départ ici par rapport à des projets. Donc si vous êtes en train d'essayer de développer un projet pour l'avenir à long terme, il est possible que grâce à un formulaire, je sais pas, un papier quelconque, il y ait au moins les premières étapes qui soient concluantes pour vous lancer dans ce projet. Le mois d'août sera également l'occasion de grandir en apprenant une leçon importante pour certains d'entre vous. Une leçon, pareil, qui va vous permettre de gagner en maturité, en sagesse, en expérience de la vie en fait. Donc ça peut être un événement quelconque, mais c'est l'univers qui vous envoie quelque chose, un événement à vivre, et à l'issue duquel vous aurez en fait compris une information, compris une leçon, puisque avec le livre, eh bien voilà, on apprend et on grandit, donc c'est plutôt pas mal, et c'est quelque chose qui vous servira tout au long de votre vie. Il y a pas mal de messages possibles ici, mais c'est super intéressant pour vous. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes en août 2024, s'il vous plaît? Alors on a le renard et la croix. Donc ici, ce que l'on nous dit, c'est que par rapport à une difficulté que vous pourriez rencontrer au cours du mois, il est vrai que vous devrez faire preuve de stratégie. Avec le renard, vous devez ruser, vous devez être intelligent, vous devez observer avant d'agir et vous devez essayer de comprendre les enjeux auxquels vous faites face. La croix symbolise effectivement la difficulté d'un événement ou bien peut-être la fin de quelque chose aussi. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous concerner, mais c'est à vous aussi de l'adapter par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ok? Ça peut être pour certains la fin d'une histoire amoureuse, la fin d'une relation amicale, la fin d'un cycle, la fin d'un travail, la fin de quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de négatif, la croix, dans le sens où parfois la fin de quelque chose, ça peut être super positif. La fin des ennuis, la fin d'un cycle de malchance, etc., etc. Mais dans tous les cas, par rapport à une éventuelle difficulté, vous devez absolument ne pas vous précipiter, essayer de comprendre ce qui se passe pour faire les meilleurs choix. Nous avons la carte de la tour et la lettre. Ok. Donc avec ces deux cartes, moi j'ai l'impression que vous allez vous être un petit peu isolé dans la solitude au mois d'août à un moment donné. Et alors c'est peut-être quelque chose que vous avez voulu, c'est peut-être une recherche de silence, de calme, d'isolement. C'est peut-être également pendant vos vacances ou quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a une communication à distance. Il y a quelqu'un qui va peut-être prendre de vos nouvelles par rapport au fait que vous avez voulu être seul à un moment donné, vous isoler. C'est peut-être aussi la possibilité d'échanger avec quelqu'un, des échanges qui vont vous faire grandir et qui vont vous permettre aussi d'avancer dans vos projets ou dans votre vie professionnelle. La tour, c'est ça, c'est qu'on a des bases bien solides et puis on peut construire dessus. On peut élever cette tour de plus en plus haut pour avancer. Donc pour moi, vous pourriez progresser, c'est-à-dire accéder à de nouvelles responsabilités, par exemple, sur le plan professionnel, par rapport à des échanges, des mails, des courriers, etc. Alors ça peut être aussi vous qui avez fait le souhait auprès de votre hiérarchie d'évolution. Ça peut être pas mal de choses, mais dans tous les cas, j'ai cette idée que grâce à des échanges, vous allez trouver satisfaction et pouvoir continuer à progresser. Et si vous êtes dans le cas où vous vous sentez seul, où vous avez besoin de solitude et vous vous êtes isolé, vous ne couperez pas la communication. Je pense que il y aura toujours des messages qui seront très agréables en plus pour vous. C'est peut-être en ce sens l'occasion de recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous attendiez aussi depuis longtemps, et qui vous a plongé un petit peu dans la solitude, parce que ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un qu'on adore et qu'on attend impatiemment d'avoir de ses nouvelles, ça peut nous rendre un petit peu triste, voilà. Et là, on peut avoir ce courrier qui arrive ou ce message, pourquoi pas un appel aussi téléphonique, qui va vous permettre de rompre un petit peu cette solitude. Voilà un petit peu pour ces deux cartes. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes ? La cigogne, carte du renouveau, de la douceur, de la protection également, et qui peut faire référence au fait d'être parent. Donc il y a peut-être des Capricornes que ça va intéresser.
Et puis on a ici l'ours. Ok. Donc, pour tout ce qui concerne la parentalité, je vais commencer par ça parce que ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a parmi vous des Capricornes qui sont peut-être en questionnement par rapport au fait de développer, enfin de créer une famille ou d'agrandir la famille si vous avez déjà des enfants. On sent que vous avez la détermination, la motivation, et avec votre conjoint ou votre conjointe, vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Je ressens pas de relation conflictuelle, a priori vous êtes d'accord sur le fait d'en avoir ou pas, ou peut-être de construire votre propre famille, même si c'est pas dans la procréation, ça peut être aussi avec l'adoption, ça peut être adopter aussi un animal de compagnie, hein, ça fait partie de la famille, les animaux. Voilà, donc en tout cas, il y a cette notion de famille, cocooning, on est très protégé, on s'aime et on se le dit, et on forme un duo vraiment excellent, parce que la figure féminine va être représentée ici par la cigogne et le masculin par l'ours. Ici, ça nous donne un joli couple plutôt pas mal. Alors, une autre signification possible, hein, c'est aussi un renouveau par rapport à un ex. Alors, je sais que ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais l'ours peut symboliser un ex masculin. Donc, si vous êtes un homme ou une femme capricorne, eh bien, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex du passé. Ça ne veut pas dire forcément que ça va remarcher, que ça va refonctionner et tout, mais il y a un petit contact peut-être. Oh, c'est possible. Ensuite, avec la cigogne, ce que l'on peut dire, c'est aussi cette idée d'aller vers la nouveauté. On n'a plus envie de rester dans la routine, dans l'immobilité. On a envie un petit peu de changer d'air, changer d'environnement. Et on est prêt, pourquoi pas, à se lancer dans un déménagement, dans un voyage ou ce genre de choses. Ça peut être un voyage qui n'est que temporaire pour revenir ensuite chez vous, mais ça peut être aussi un vrai désir de s'installer lointain, enfin de manière lointaine ailleurs. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit, et vous êtes ultra motivé par rapport à ça. Il faut savoir que l'ours est très bon également pour tout ce qui est négociation, pour tout ce qui est les affaires, le monde du travail, de la vente, le commerce, l'argent, etc. C'est vraiment une carte qui est multi-potentielle, et du coup j'espère que ça vous parle, parce que vous pourriez avoir aussi cette espèce de charisme de personne très indépendante qui est capable un petit peu de tout réussir, donc bravo à vous. En tout cas, je pense que pour ceux qui commencent un nouveau cycle, qui sont peut-être dans un nouveau poste professionnel, ou qui commencent quelque chose de totalement nouveau, vous allez super bien vous en sortir. Avec ces deux cartes-là, non seulement vous êtes protégé, mais en plus, vous avez toutes les compétences. Ok, on va faire deux dernières cartes, puis une carte de conclusion, et ensuite on ira voir les 3 décans. L'anneau. Ok, l'anneau c'est bien, c'est un accord, c'est un partenariat, une union. Ça peut faire référence à n'importe quel domaine de la vie, mais pour lesquels on peut éventuellement officialiser quelque chose. Et on a la lune. Ok. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à la possibilité d'un accord, d'une signature, ou de toute forme de pacte, de partenariat, vous pouvez peut-être faire confiance ici à votre intuition. La lune représente aussi voilà, nos émotions, notre monde intérieur, et le fait qu'on a aussi des capacités intuitives qui peuvent plus ou moins voilà, se manifester. En tout cas, on nous dit que ça sera très utile lorsqu'il s'agira de faire des choix par rapport au fait de valider, d'officialiser quelque chose. Donc l'anneau représente, comme je vous le disais, ça peut être le couple, ça peut être donc une union au niveau sentimental, mais ça peut être aussi un contrat, un partenariat avec une entreprise, donc un contrat de travail que l'on va signer. Si vous voulez, ça représente une espèce d'alliance au sens propre, enfin dans tous les sens du terme plutôt, d'accord? Donc à partir du moment où vous validez conjointement quelque chose avec une entité, une entreprise ou une personne, faites confiance à votre instinct pour pouvoir justement faire les bons choix. Ça me fait penser également que dans la vie professionnelle, encore une fois, vous serez vraiment très à l'aise, hein, très à votre place. La lune pour présenter aussi les félicitations, voilà, le fait qu'on remarque vos efforts et votre implication. Et comme l'anneau peut symboliser aussi un engagement, pour moi c'est plutôt pas mal. On a vraiment quand même cette idée de démarrer un truc nouveau dans lequel vous êtes vraiment à votre place. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir avec ces deux cartes, c'est que pour toute forme d'engagement qui pourrait se produire au mois d'août 2024, les Capricornes, la réflexion est de mise, et faites aussi confiance à votre intuition, essayez d'apprendre à l'écouter, ça vous sera très utile. On va aller voir une carte de conclusion maintenant avec la citadelle. Donc on va aller voir un petit conseil à vous donner ou une phrase à méditer pour compléter ce tirage. C'est parti. C'est la carte de l'aventurier qui nous parle de responsabilité et d'attente. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. D'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez dans une position où le poids des attentes est plus lourd qu'envisagé. Une responsabilité non désirée est un grand fardeau.
Beaucoup veulent vous voir échouer, mais d'autres tout aussi nombreux seront là pour vous rattraper et vous aider. Ne faites pas face seul, demandez de l'aide, divisez la tâche et avancez au jour le jour s'il le faut. Il n'y a pas de plus grand exploit que de donner tort à vos détracteurs. Alors vous voyez ici les Capricornes, on est vraiment, encore une fois, ça confirme sur cette idée de nouvelle aventure qui vous attend, alors que ce soit professionnel ou non. Mais vous allez mettre les pieds au mois d'août dans un nouveau chapitre, quoi, un nouveau cycle de votre vie, et on vous observe. On va attendre de voir un peu comment vous en sortez, comme si vous étiez un petit peu jugé. C'est pour ça que ça résonne très fort dans le domaine professionnel quand même, comme une période d'essai en fait, si vous voulez. Mais on nous dit que vous avez à la fois des personnes qui ne souhaitent pas forcément vous voir réussir, mais vous avez également des alliés qui sont là pour vous soutenir et vous aider. Donc, quelle que soit en fait votre progression, qui on l'a vu devrait être plutôt bonne, on nous dit également que votre meilleure vengeance, ce sera cette réussite que vous pourriez avoir pour montrer aux autres qui ne croyaient pas en vous que vous avez atteint vos objectifs quand même. Ok, c'est un petit peu ça. C'est aussi une carte qui nous parle quand même de partir à l'aventure et d'essayer des choses nouvelles. Hein. Cette soif, encore une fois, de nouvel environnement, comme on l'avait vu avec la Cigong aussi, c'est ce besoin de changer de décor un petit peu. Voilà un petit peu le message de cette carte. Donc cette première partie de tirage est plutôt pas mal, c'est vrai que vous avez eu pas mal de conseils, mais c'est vrai que ce duo renard-croix ici, bon voilà, c'est peut-être le passage le plus compliqué, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, la fin de quelque chose peut être libérateur pour certaines situations, donc faut pas non plus s'imaginer qu'il va se passer quelque chose de dramatique ou quoi que ce soit, la croix n'est pas toujours quelque chose de négatif, hein. Ok, on va aller voir maintenant avec les 3 décans. Donc si vous êtes premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, j'ai mis un chapitrage dans la description. Vous n'avez plus qu'à choisir le décan qui vous convient. C'est parti. Alors Capricorne, premier décan, quel est le message pour vous au mois d'août 2024 ou un conseil qui vous est attribué? C'est la carte de l'arbre avec le message enracinement. Alors je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps et vous n'êtes pas vraiment dans votre corps. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Et chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à sortir dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité, inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Alors, les premiers décans du Capricorne. Vous êtes effectivement dans une période peut-être où vous ne vous sentez pas réellement dans l'appropriation de votre corps. Vous vous sentez peut-être un petit peu à côté, déphasé, à côté de vos pompes, j'ai envie de dire. Et ça peut être dû à une fatigue passagère. En général, quand on est comme ça un peu en décalage, c'est vraiment un épuisement aussi moral ou physique. Donc dans tous les cas, cette carte vous dit que vous avez besoin de vous ancrer dans le moment présent. Vous pouvez soit essayer le petit exercice d'imagination et de visualisation qui est suggéré, sinon vous pouvez tout simplement essayer de vous aérer un peu, de vous connecter, de rechercher le contact avec la nature, ce qui vous fera du bien. Mais moi j'ai envie de vous conseiller également un bon sommeil, puisque forcément quand on est en carence de sommeil ou quand on dort pas bien, on ne peut pas profiter pleinement de nos journées. Il y a un moment donné où ça va être très compliqué au niveau de l'énergie. Donc voilà, bon, pour moi c'est un besoin d'enracinement au sens plus large, ça veut dire un besoin de vivre pleinement à 100% chaque journée. Peut-être aussi que vous aurez la sensation de manquer des opportunités, de voir vos amis, voilà, des occasions de socialiser un petit peu et que finalement ça vous enferme dans une sorte de solitude. On l'a vu tout à l'heure avec la tour, il est possible que vous subissiez, ou alors que ça soit voulu, mais que vous subissiez une espèce de solitude. Donc, on essaye un peu de privilégier son sommeil, on passe du temps avec ses proches pour se changer les idées et on essaye de vivre pleinement nos journées. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les premiers décans. Vous avez l'œil ouvert, la solidité, la lecture et le futur. Ok.
Bon, c'est plutôt pas mal. Déjà, avec l'œil ouvert, on nous dit que vous allez réaliser quelque chose d'important ce mois-ci. Ça peut être une prise de conscience ou ça peut être le fait d'ouvrir enfin les yeux sur la réalité d'une situation. Donc, c'est plutôt pas mal. On nous dit également que vous aurez une vision plutôt objective et lucide sur les choses que vous traversez durant le mois d'août. Quand je dis les choses que vous traversez, c'est pas forcément des trucs négatifs. C'est juste que peu importe les événements que vous allez vivre, bah, vous n'êtes pas bercé d'illusions, vous arrivez à déceler ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Vous allez vous fier à la réalité tout simplement. Donc normalement, les choix que vous allez faire tout au long de ce mois devraient être les bons. En plus, vous avez une bonne intuition, on l'a vu tout à l'heure avec la Lune. Vous avez également la lecture et la solidité. Je vais les mettre ensemble parce que ça m'inspire vraiment un petit peu le même message déjà, mais c'est vrai qu'il y a cette idée qu'on va pouvoir avancer car on va pouvoir construire sur des bases solides. Ça symbolise le fait que vous êtes dans la bonne direction. Vous allez réussir à faire les bons choix par rapport à ce que vous cherchez à créer, à développer ou à entretenir durant ce mois d'août. Donc ça peut être un lancement de projet, ça peut être une relation que vous essayez de sauver, ou au contraire d'améliorer ou d'entretenir, ou peut-être même de créer un lien avec quelqu'un. Mais dans tous les cas, on a cette solidité qui est là, cette confiance également mutuelle, donc ça peut permettre d'avancer, parce que vous avez toutes les bases réunies pour que ça arrive. Le dé en fait de la lecture, c'est comme un petit message de l'univers pour vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Vous pouvez parfois avoir des doutes, c'est normal, mais par contre, il ne faut vraiment pas changer de cap. Vous vous dirigez vraiment dans le bon sens et vous avez pris le bon chemin qui était pour vous. Et après, avec le dé du futur, c'est vrai qu'on voit un petit peu le contraste que ça fait dans votre esprit. Parce que là, on nous dit que vous n'avez pas vraiment confiance en l'avenir. Enfin, l'avenir est un petit peu flou, un petit peu obscur pour vous, et vous avez du mal peut-être à vous projeter. Pour moi, effectivement, ça peut traduire que même si vous êtes sur le bon chemin, vous pourriez en douter à un moment donné, peut-être à cause de cette éventuelle difficulté qu'on a vue avec la croix, etc., etc. Peut-être aussi parce qu'on a vu avec l'aventurier tout à l'heure qu'il y a des gens qui pourraient ne pas vous voir, avoir envie de vous voir réussir dans la vie, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou autre, et vous pourriez en avoir vent, c'est-à-dire être au courant, et par conséquent, bah voilà, ça fait jamais plaisir. Dans tous les cas, il y a quelque chose où pour vous, le futur proche, là, il n'est pas encore très défini, mais vous n'avez aucune raison, finalement, d'après ce tirage, de vous en faire. Il y a quand même des événements sympas aussi qui vont être là pour vous. Il y a de belles énergies pour vous, les premiers décans. Voilà les amis, donc le tirage est maintenant fini pour vous. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous encourage à aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant, car nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais plutôt une combinaison de signes selon notre thème astral, faut pas l'oublier. Donc c'est vrai que les autres tirages peuvent également vous aider à avoir plus d'infos. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Merci beaucoup si vous prenez le temps de le faire. Et on se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des Capricornes. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite à tous un beau mois d'août et un bel été. Et on se retrouve très bientôt. On continue avec vous, les deuxièmes décans Capricorne. Alors, quel est le message pour vous ou un conseil pour votre mois d'août 2024 ? Alors, pour vous, c'est la carte de la forêt avec le message souffle. Je vous affiche à l'écran et voici votre message. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas forcément bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas, vos problèmes, et expirez. Ensuite, permettez-vous de respirer plus profondément et plus lentement encore. Souvenez-vous également que chaque inspiration et chaque expiration est un cadeau. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors, les deuxièmes décans, si cette carte sort, c'est un petit peu pour vous aider en cas de stress. J'ai l'impression qu'effectivement, vous pourriez être le décan le plus sensible ce mois-ci, puisque là, on essaie de vous réapprendre à maîtriser votre respiration. Alors, ça paraît idiot, dit comme ça, puisque on sait tous respirer, mais il y a aussi plusieurs façons de le faire.
Et surtout que quand on apprend différentes méthodes de respiration, on réussit à avoir comment dire, des conséquences positives. Hein, ça peut donc diminuer le stress, voilà, ralentir le rythme cardiaque, retrouver le calme dans notre esprit, etc., etc. Et produire tout simplement une sensation aussi de bien-être. Donc si cette carte est sortie, c'est pas pour vous dire vous respirez mal, etc. Mais c'est juste pour vous faire remarquer que si vous respirez profondément et en pleine conscience et lentement, vous allez pouvoir déjà déstresser pas mal. Donc si vous êtes face à une situation qui vous stresse, qui vous angoisse, essayez un petit peu de vous pencher sur différents exercices de respiration. Et d'autre part, la forêt, c'est aussi une carte d'environnement extérieur. Donc peut-être que le fait de sortir un peu, de vous balader, que ce soit avec des amis ou en solitaire, mais dans des espaces, voilà, dans la nature, parmi les végétaux, en bord de mer peut-être aussi, ça pourrait vraiment vous faire du bien. Essayez de ne pas trop être casanier sur ce mois d'août et de profiter un petit peu de l'été. Alors on va voir maintenant avec les dés, si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors vous avez le futur, la clé, l'œil ouvert et les flèches de rapprochement. Alors le futur, eh bien, il y a un autre décan qui l'a eu. Donc là on nous dit effectivement que vous avez une vision de l'avenir qui est un petit peu obscure, un petit peu floue. C'est comme si vous manquiez de confiance en vous ou envers l'avenir d'ailleurs et que vous n'arrivez pas vraiment à savoir ce que vous allez faire dans les prochains mois. Par contre, vous avez à côté que des dés blancs et ils sont très très positifs. Je pense qu'effectivement le problème il se passe surtout dans votre tête, les Capricornes, deuxième décan. Ça peut être pour des raisons extérieures ou intérieures d'ailleurs. C'est peut-être des soucis que vous n'avez pas résolus et que vous gardez en vous depuis longtemps. Ça peut être la réaction de certaines personnes dans votre entourage qui nuit à votre morale et à votre optimisme. Mais on sent que c'est pas que vous avez perdu toute foi en l'avenir, c'est que vous, personnellement, dans votre vie, vous n'arrivez pas à savoir de quoi sera faite votre vie dans les 6 prochains mois, par exemple. Vous n'avez pas peut-être de projet aussi à développer. Bon, on va les voir avec les autres dés, mais en tout cas, il faut travailler là-dessus. Ensuite, vous avez le dé de la clé, donc ça c'est très bon puisque c'est le symbole d'une réussite, d'une victoire à laquelle vous pourriez accéder, ou peut-être aussi d'un déblocage d'une situation. Donc c'est que des bonnes nouvelles et on sent que vous êtes impliqué dans cette réussite. Parce que cette clé, elle va pas vous tomber comme ça dans les mains, c'est parce que vous auriez mis parce que vous avez mis des efforts dans la recherche d'une solution pour vous sortir d'une situation, etc., etc. Donc en tout cas, le mois d'août peut être le synonyme d'une réussite ou d'un déblocage important pour vous. Donc peut-être qu'il y a une partie du mois où vous serez un petit peu pessimiste et ensuite, suite à cette réussite, c'est sûr que le moral va forcément revenir. Vous avez également le dé de l'œil ouvert, donc là, bien sûr, on nous parle soit d'une sorte de révélation ou de prise de conscience qui vous attend au mois d'août, donc c'est super, ça peut être en lien avec la carte du livre qu'on a eu en début de tirage, dans le sens où quand l'univers nous envoie une leçon de vie, eh bien on réalise quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, et donc on avance, on progresse et on grandit. Donc bravo à vous par rapport à ça. Vous pourriez également avoir tout simplement un regard très lucide et objectif sur ce que vous vivez au mois d'août, et donc vous ne vivez pas dans un monde de rêve ou d'illusions. C'est-à-dire que vous vous fiez simplement à la réalité, vous vous en tenez aux faits, et vous ne serez pas du genre justement à essayer de broder autour de la réalité. D'ailleurs, ça rejoint la carte du mascariri qu'on a eu en début de tirage, où là, il n'y a plus de masque, on se montre tel qu'on est, et on accepte également aussi la réalité pour ce qu'elle est, sans chercher à masquer quoi que ce soit. Donc l'avantage de tout ça, en fait, c'est que ça va vous permettre, quand vous prendrez des décisions importantes au mois d'août, de prendre des décisions qui sont en accord avec la réalité. Vous ne serez pas à côté de la plaque, là, pour le coup, et vous serez vraiment fidèle à ce qui se passe. Ensuite, vous avez le dé du rapprochement. Alors là, on peut nous parler d'un rapprochement émotionnel avec quelqu'un, c'est-à-dire, pourquoi pas une rencontre pour les célibataires, peut-être une amitié qui peut se développer aussi davantage. Ça peut être aussi une rencontre amicale, mais avec quelqu'un avec qui on a beaucoup de points communs. Voilà, on pense vraiment la même chose, on a la même vision des choses, et par conséquent, ça permet de renforcer et de créer des liens. Ça peut être également des retrouvailles avec quelqu'un, puisque c'est aussi synonyme d'un rapprochement géographique. Vous pourriez en ce sens parcourir un long chemin pour retrouver quelqu'un, ou bien c'est cette personne qui revient vers vous, mais en tout cas, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance. Donc c'est quand même une bonne nouvelle là aussi, et à vous de l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être quelqu'un de sentimental, la famille, des amis, etc.
Donc vous avez compris qu'avec ces dés-là, c'est plutôt pas mal, mais que le principal travail à faire va être votre mental. Les Capricornes, deuxième décan. Vous avez une tendance au stress au mois d'août, on l'a vu. Donc respirez, détendez-vous. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire mes 2 méditations guidées. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi aller vous balader dans la playlist que j'ai créée. Je vous conseille vraiment de le faire au casque pour une immersion totale. Voilà, il y a de la musique très sympa, très agréable. Ma voix vous raconte une petite histoire pour vous aider à vous projeter. Et vous avez des exercices de respiration que l'on fait ensemble. Vous allez voir que vous allez être très détendu. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour ce tirage. Les amis, je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez soutenir mon travail. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Capricornes. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'août et un bel été, et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. On termine avec vous les Capricornes du 3e décan. Allez, c'est parti. Quel est le conseil pour vous en août 2024 ? Hop, alors, pour vous, c'est la carte du volcan qui est sortie avec le message volatilité. Vous allez voir un petit peu, le message est très intéressant. Voici ce que l'on vous dit. C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations mêmes de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et même à réévaluer le travail que vous avez choisi. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Vous n'avez absolument rien à craindre. Alors, les Capricornes du 3e décan, là, il y a un événement majeur qui vous attend sur le mois d'août avec la carte du volcan. C'est quelque chose qui pourrait un peu vous chambouler, vous impressionner, mais surtout au début en fait. Bien que ce soit impressionnant, ce qu'il faut retenir, les amis, c'est que vous n'avez rien à craindre. C'est vraiment la phrase à retenir, parce que même si c'est quelque chose qui peut vous paraître... qui peut vous sortir de vos habitudes, qui arrive de manière assez rapide et imprévue, et que vous ne savez pas comment réagir sur le moment, vous pourriez être un petit peu effrayé ou confus. Mais rassurez-vous, parce que c'est un changement pour la bonne cause, en fait. Ce changement va vous permettre de vivre des choses donc nouvelles, et vous mettre sur une nouvelle voie, quelque chose qui sera encore plus fait pour vous, ok ? Donc, en fait, la carte du volcan, si vous voulez, représente les événements qui sont hors de contrôle, auxquels on assiste, que l'on vit au premier degré, mais pour lesquels, voilà, on peut avoir une espèce de peur, mais qu'en fait, c'est très très bon pour nous. Hein, c'est très positif. Vous avez d'ailleurs, avec la carte de l'aventurier ici, un double volcan, hein, je viens de le voir. Est-ce qu'il n'y a pas un message ici, encore une fois, sur le côté explosif de la chose? Bon, en tout cas, un volcan, effectivement, hein, si on est face à un volcan en éruption, c'est plutôt très impressionnant. Mais partez pas sur l'idée que c'est un événement qui va vous terroriser ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est quelque chose qui peut être imprévu, impressionnant, mais malgré tout, vous allez y trouver votre compte. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Alors ça peut se manifester dans n'importe quel domaine de votre vie, mais en tout cas ça va vous obliger à prendre des décisions assez rapidement. Hein. On nous dit qu'il ne faut pas vous attacher à des choses qui n'ont plus de raison d'être, faut vraiment se décider un petit peu, pas forcément dans la précipitation, mais vous n'aurez pas beaucoup de temps pour la réflexion. D'accord ? On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un dernier petit message pour vous, les 3e décans. Donc vous avez l'œil fermé, la fragilité et les flèches de rapprochement. Ok. Alors, l'œil fermé va nous indiquer que il y a des choses dont vous n'avez pas encore conscience au mois d'août. C'est peut-être justement l'occasion pour vous de grandir et d'apprendre des choses, mais en tout cas en début de mois, vous évoluez dans un environnement et vous n'avez pas totalement conscience de cet environnement-là, dans son intégralité. C'est comme si vous avanciez, mais dans un espèce de brouillard et que vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe sur les côtés. Vous pourriez avoir par exemple des personnes qui sont là pour vous aider, mais vous ne les voyez pas. Ou alors ça peut être aussi le fait de fermer les yeux sur la réalité d'une situation.
C'est-à-dire que vous avez conscience de quelque chose, mais vous décidez que ça n'existe pas, parce que ça ne vous arrange pas. Ok ? Donc c'est une attitude, voilà, c'est à vous de voir si c'est bien ou pas, mais c'est vrai que ça ne va pas vous aider vraiment à avancer, de fermer les yeux sur une réalité. Alors à vous de voir si ça vous parle, cette situation. Vous avez également le dé de la fragilité, qui nous dit que là, c'est encore trop tôt pour avancer sur un projet, ce qui est tout à fait logique en fait, puisque avec le volcan, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être chamboulé. Il y a un imprévu qui arrive, qui débarque comme ça dans votre vie, et il va falloir faire avec, et c'est cet imprévu qui va provoquer le changement. Donc faut pas s'attacher aux choses, faut passer rapidement à de nouvelles choses. Alors attention, ça veut pas dire que vous allez tout perdre ou quoi que ce soit. J'en vois déjà dans les commentaires qui vont s'imaginer les pires scénarios, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il faut se préparer à quelque chose peut-être d'inattendu et qui, dans un premier temps, risque de pas forcément vous convenir, mais en fait, il faudra quand même vous adapter. Donc pour moi, le dé de la fragilité, il symbolise le fait qu'on essaie d'avancer dans la vie, on essaie de construire une relation, un projet, une carrière, mais c'est trop friable, c'est trop fragile pour vraiment que ce soit suffisamment stable et solide. Ça veut dire que le mois d'août ne sera pas le mois idéal pour vous, les troisièmes décans, pour concrètement avancer dans un des domaines de votre vie, même si vous mettez beaucoup d'énergie dedans. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas plus tard. C'est juste que le mois d'août, il y aura peut-être d'autres priorités. Et après, vous avez le dé des flèches de rapprochement. Donc ça, c'est très très bien. Ça peut nous parler d'un rapprochement, par exemple, émotionnel, avec quelqu'un. Donc, une amitié qui peut se développer davantage, ou qui peut tout simplement se renforcer. Ça peut être également une nouvelle connaissance qui va devenir un ou une très bonne amie, parce que vous avez la même vision des choses, vous avez des points communs, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Ça peut être également une relation intime, une relation sentimentale qui se renforce. On sent que vous êtes attirés un petit peu comme des aimants. Il y a une connexion qui se fait ici avec quelqu'un et c'est plutôt pas mal. Alors on ira voir peut-être en détail dans le tirage spécial sentimental qui arrive dans quelques jours, mais pour l'instant le tirage ici est plutôt général. Et puis ce dé peut aussi symboliser un rapprochement sur le plan géographique. En ce sens, ça peut indiquer des retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance. Donc soit vous avez prévu de revoir des amis, de la famille, des gens à qui vous tenez, soit vous allez faire chacun à moitié de la route, soit c'est cette personne qui se déplace, soit c'est vous, peu importe, il y a plein de possibilités, mais on sent qu'il y a déjà une communication d'abord et ensuite une rencontre physique qui est possible. Donc si vous le souhaitez, c'est possible que cela se manifeste, tout simplement. Voilà les amis Capricorne, troisième décan, j'espère que ce tirage vous a plu. Il est assez particulier, c'est vrai que là la découpe avec les décans, on voit bien que en fonction de votre jour de naissance, c'est pas vraiment la même chose, surtout vous du coup, par rapport aux deux autres décans. Mais sur le tirage précédent, c'est plutôt un très bon mois, mais on sent que c'est votre mental le problème. Enfin, vous n'êtes pas trop en phase avec ce mois d'août, quoi. J'ai l'impression que c'est pas le mois où vous allez vraiment vous épanouir. Vous êtes un peu trop sur la défensive, c'est ce que je ressens. Vous vous inquiétez beaucoup trop pour plein de choses, alors qu'à la base, vous êtes dans une démarche d'honnêteté, de sincérité, de poser le masque et de vous montrer tel que vous êtes. Mais c'est peut-être justement parce que vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes que vous craignez un peu la réaction des gens et que vous êtes plus sur la défensive. C'est possible aussi. Bon, dans tous les cas, moi je vous ressens, vous allez réussir à vous adapter, mais la première énergie qui me vient quand je pense à votre signe sur le mois d'août, c'est que c'est pas votre meilleur mois de l'année. Voilà, il se passera certainement de meilleures choses plus tard. Là, il faudra juste un petit peu nager au gré des vagues, on va dire, même s'il y a aussi de très belles énergies pour vous, comme on l'a vu. Ok ? Voilà les amis, je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part. Donc je vous remercie si vous pouvez prendre quelques secondes pour liker, pour vous abonner ou pour mettre un petit message en commentaire. Bien évidemment, on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental donc. Et encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site pour commander une prestation. Je vous souhaite à tous un bel été et un bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!